disposer cœur dans moment ça pour tendre voix bon Dieu. Puisque parole c'est vérité, parole c'est une lampe, parole c'est lumière. Seigneur, parlez. Peuple, attendez. Yes. Amen. Amen. Nous jouons une parole, bon Dieu, dans Genèse 15, verset 1er. Genèse 15, 1er, il dit, après bagay sa yo, Abraham fait une vision. Li wè Seigneur qui t'a parlé avec. Seigneur a dit comme ça, Abraham, ou pas besoin de peur en rien. C'est moi-même qui a protégé ou. M'serré une gros récompense pour vous. Amen. 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 Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous disons merci pour parole et nous demandons autant de Père, bénis parole ça. Afin que chaque petit ou qui là va joindre nos vérités, qui pour affranchir et non va glorifier. C'est comme ça que nous prions, Papa, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Mais bien aimé, nous arrivons dans dernier mois année. Nous arrivons dans 12e an. Et dans 28 jours, ce sera la fin de l'année 2017. Et voilà que pour nous clôturer année ça, l'Éternel porte pour nous thème ça, la récompense divine. Avec comme verset de référence, Genèse 15, le verset 1er. Et côté nous joignent thème récompense divine, non, eh bien, il dit non, m'serrer une gros récompense pour vous. L'Éternel serrait une gros récompense pour nous. Et pour nous capables de parler sous thème ça, mes bien-aimés, nous prenons comme exemple un patriarche, pas n'importe quel patriarche, Abraham, que y aurait le père des croyants. Côté, lui permettre nous joindre un sous-thème à travers thème qui dit une série une gros récompense pour nous joindre un sous-thème que nous sommes capables de relayer la récompense de la foi. Quand thème nous dit ta récompense sera grande, nous serons une gros récompense pour vous. Et nous joignons sous thème la récompense de la foi. Personnage m'a dit nous que nous pral parler de lui qui pral permettre nous parler sous thème ça bien aimé, c'est Abraham. Le nom lit parole bon Dieu dans Genèse 15 première, nous voyons que gon nom qui attire attention nous là. Il dit après bagay sa yo Abraham fait une vision. Abraham. Le Seigneur qui t'a parlé avec elle. Seigneur a dit comme ça. Abraham, ou pas besoin de peur en rien. C'est moi-même qui a protégé ou. M'serrer une gros récompense pour vous. Qui moun sa y est bien aimé? Qui moun sa? Abraham ça que tout le monde connaît Abraham. Mais pas un pile monde qui fait référence à Abraham. Eh bien, c'est Abraham ça qui vient par la suite Abraham. Donc, Abraham ça m'a bien aimé que non on veut dire père élevé, Abraham, qui sont originaires de Mésopotamie et ils vivent près de une localité, il y aurait les Ur en Chaldée. Eh bien, non ça, ils répondent à un appel
que bon Dieu te fait, qui mandel pour quitter pays, bien-aimé, Ur en Chaldée, pour quitter famille, pour capable fonder, mes bien-aimés, un nouveau peuple. Et ça, nous ouais dans Genèse 12, les versets 1 à 8. Donc, Abraham, ça, mes bien-aimés, que bon Dieu relais, Abraham, ça, que bon Dieu a relais, donc, il fait confiance, mes bien-aimés, à appel ça que bon Dieu fait là, Abraham. Li mène famille, li mène troupeau sur la terre de Canaan, aux abords de la Méditerranée, et c'est là, mes bien-aimés, bon Dieu va changer nom ça, il va changer nom en Abraham, père de la multitude. Malgré l'âge avancé li, eh bien, mes bien-aimés, bon Dieu pourra le faire en pile expérience avec nom ça. Qui s'acrivait? Mes bien-aimés, le n'a parlé de Abraham. Comment, mes bien-aimés, la Bible dit là, me dit non, Abraham, c'est non original, eh bien, bon Dieu pourra le changer en Abraham. Comment, mes bien-aimés, un homme, à l'âge, les vivre jusqu'à 75 ans, mes bien-aimés, dans le pays ça, Ur en Chaldée, et l'Éternel relève, eh bien, les dit pour le déplacer. Déplacer, eh bien, pour sortir côté lié, pendant que non ça pas qu'on est côté le pralé, bien aimé. Il pas qu'on destination. Comment Dieu, par une décision, mes bien-aimés, unilatérale, il va changer destin d'un homme, fils Térak, petit Térak. Comment, mes bien-aimés, Chaldéen ça, que Abraham Teye, qui t'a vivre paisiblement dans le pays ça, eh bien, il pral vini un nomade apatride, un homme voué avec famille, serviteur les troupeaux, pour la vivre dans un pays étranger, dans un pays que l'Éternel promet lui, côté bien-aimé, li pas possédé rien, sinon, yon champ acheté dans main mon pays ça, afin que li capable faire yon tombe. C'est ça nous dans Genèse 23. Donc, à partir du moment où Abraham bien-aimé croit dans la parole bon Dieu, il obéit parole bon Dieu. Donc, c'est là nous prenons les avec que l'Éternel adresse en Mésopotamie. Côté monsieur répond à appel ça que l'Éternel fait là, eh bien, qui ça fait? Li répond à appel là, et il fait confiance à appel là. Il pas connaît côté le bralé. Tout simplement, il mette la ville, avenir li, dans men bon Dieu ça, qui va faire salver avec. Eh bien aimé, est-ce que vous entendez? Il pas connaît côté le bralé. Et il place sa vie et son avenir entre les mains de Dieu, qui pral faire instrument originel de un plan grandiose. La paix bon Dieu avant. Il pral créer avec la création d'une nation à part, Israël. La paix bon Dieu avant. Un homme qui pral répondre à appel, il pas connaît, et puis voilà que nom ça, l'Éternel pral servir avec comme instrument. Donc, je dis à qui t'aime d'où avec Abraham. Donc, Abraham, ça, qui vient Abraham, eh bien, c'est ouverture, mes bien-aimés, ça ne t'est capable de relayer, ouverture à la foi en Dieu unique et vrai. C'est une ouverture à la foi, parce que, moi, d'où, Abraham, ça, il n'est pas contre bon Dieu, ça. Il n'est pas servi bon Dieu, ça. Donc, bon Dieu, ça relève, il vient l'ouvrir, son porte la foi qu'il ouvrit. Dans un bon Dieu unique, dans un bon Dieu vrai, dans le Dieu très haut, le Tout-Puissant, le Dieu Sauveur, pour
une multitude de peuples bien-aimés, toute nation, toute race, toute langue. Et ça fait, ou pral jouer nos paroles dans Apocalypse, côté li pral dou, dans Apocalypse 7:9, li pral dit, après cela je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ah ben mon Dieu alors. Donc mes bien-aimés qui t'aiment aujourd'hui, hein, avec Abraham, eh bien c'est l'ouverture à la foi en un Dieu unique. Donc son bon Dieu unique. Et ça fait une sous-thème nous gagnons, hein, c'est la récompense de la foi. Là, nous voulons mettre en lumière, pendant toute série que nous prenons gagner pour nous, dans d'autres séries enseignements sur récompense divine, non? Eh bien, mes bien-aimés, c'est ça que nous prenons, ouais. La récompense de la foi. Là, nous voulons mettre en lumière le fait que, mes bien-aimés, Abraham était un homme ordinaire. Un homme qui t'a vivre en Ur Chaldée, et bien de façon, c'était un homme ordinaire. C'est pas ton qui était, il y a rien qui était extra. C'était un homme de la même nature que nous-mêmes. Donc, selon l'expression de la Bible, concernant l'autre monde, eh bien, homme de foi, et lui montrer qu'on y a là disponible pour bon Dieu. Parce que bon Dieu toujours servi, mes bien-aimés, avec des mondes ordinaires pour accomplir les œuvres. Donc ça, c'est important pour nous. Et ça fait, parole bon Dieu pral dit, non? Dans Hébreux 6, 15, 18, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or les hommes furent jurés par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. Donc c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Hébreux 6, 15, 18. Donc, mes bien-aimés, Abraham, ça, qui était un natif de Chaldée, qui t'est gagné pour père Térak, eh bien, Térak, ça, bien-aimé, les bail naissance à Abraham, eh bien, dans l'âge 70 ans, yo. Donc, l'on va regarder, mes bien-aimés, paroles ça, un homme ordinaire, eh bien, je dis, hein, faut comprendre. Bon Dieu, c'est avec mon sa yo li servi. Bon Dieu, c'est avec mon sa yo li servi. C'est mon ordinaire sa yo li servi pour le capable de faire des choses extraordinaires. Pour le capable de faire des choses extraordinaires. Donc, faut que nous tenions compte dans le contexte environnement Abraham prend naissance. Dans le contexte environnement Abraham vive là. 75 premières années la vie, monsieur, li fait en Ur. Ur, aujourd'hui, à mes bien-aimés, c'est un côté, c'est une ville yorelé, Mougaya en Irak. C'est l'allié. C'est ville, ça, aujourd'hui, à Mougaya, c'est lui-même qui était Ur dans tant longtemps. Ils l'ont joint en Irak, aujourd'hui. Et aujourd'hui, ou capable de comprendre, regarder toute Genèse, qui c'est le premier livre Bible là, qui voulait dire commencement, eh bien, regarder Genèse et suivre chemin Abraham, bien aimé, nous capables de c'est une véritable aventure. C'est une véritable aventure pour que raison parce que, moi, d'où nomme ça, lorsque bon Dieu fait l'appel là, pas qu'on côté le praler. Li accueilli
appelle ça avec foi. Il accueille parole bon Dieu avec foi. Et il prend décision pour engager mes bien-aimés. Est-ce qu'on a même là? Il prend décision pour engager, et ça qui nous la récompense de la foi. Et ça fait parole, bon Dieu, pral dit, dans Hébreu 11, le verset 8, il pral dit, par la foi, répondant à l'appel, Abraham obéit à Dieu et partit sans savoir où il allait. Est-ce que je dois t'attendre une voix qui relève et pour t'apporter tête où aller? Vous n'avez pas posé une bonne question. Vous n'avez pas posé une bonne question. Donc Abraham, par la foi, lui répond à l'appel de Dieu. Et ça fait lorsque nous appelons la Bible, mes bien-aimés, pas oublier que la vie à cette époque était bien différente de ça n'a aujourd'hui. Surtout, société côté nous aujourd'hui là, une société occidentale. C'est-à-dire, moun sa yo, le nom d'où que bon Dieu relé Abraham, il te gagné, il t'a vécu dans une culture sociale, une culture religieuse, une culture politique, qui pas ça que nous vivons aujourd'hui là en Iran, qui pas ça que nous vivons aujourd'hui que moun sa en Iran, en Irak aujourd'hui là, dans tout pays Moyen-Orient à vivre aujourd'hui. Non. Nous pas parler encore de l'islam, qui vient prendre naissance des siècles plus tard. Nous pas parler d'arabe, nous pas parler de sémites, nous pas parler de chaldéens, nous pas parler de perses, nous pas parler d'égyptiens, des cananéens, des philistins, etc. Donc c'est ça que fait pour bien comprendre, mes bien-aimés, vie moun sa yo, eh bien, faut-il bien que nous fassions abstraction d'une série de l'idée et d'une série de concepts qui sont dans nous, à savoir de notre pensée judéo-chrétienne pour capable comprendre ça, Mabdoula là. Parce que moun sa yo t'a vivre dans l'autre coutume. Non, yo t'a fait expérience d'autres lois, yo t'a fait expérience d'autres mœurs, et qui choquait parfois l'esprit occidental là. Jean moun sa yo t'a vivre. Quoique mes bien-aimés, mœurs actuelles ça yo pas gen rien à envier non, à tant longtemps. Parce que pas oublier, ou pral ouais, Abraham, son petit papa lui, son demi-sœur lui l'épousé, Sarai. Vous entendez ça m'dou là? Ça surprend aujourd'hui. Ou après l'inceste. Et bien l'autre pratique qui te gagne encore, des cultes païens, et nous songez études que nous avons fait hier soir, nous songez qui ça nous a parlé. En ce qui a trait à la prostitution religieuse, des prostituées qui étaient dévouées, qui étaient vouées à qui ça, à culte eux-mêmes. Les orgies sexuelles, des prostitution, des sacrifices timoun, mes bien-aimés, c'est ça, les prostituées sacrées et les festivités orgiaques. Donc ça, c'est des bagages qui étaient liés directement à culte, yo t'a bay faux Dieu yo, et c'est dans l'environnement ça, Abraham teye. Ça fait bon Dieu avant. Amen. C'est dans l'environnement ça, mes bien-aimés, Abraham t'a fonctionné, t'a évolué, et ça fait, il était capable de prendre demi-seul, il marié avec elle. Donc, existait une association très étroite entre la vie politique, économique et religieuse. Tout ça, il faut nous connaître. Il faut nous connaître. Donc, tout projet, mes bien-aimés, tout plan, eh bien, tout bagaille, tout dessin, il te soumettre aux oracles et il te dépend de la volonté des dieux. Attendez bien ça, là, oui. Il te dépend de la volonté des dieux. Parce que ce n'est pas ton seul Dieu. C'était à l'époque, il y a vécu dans un polythéisme. Et ça, comme dit Abraham, lorsqu'il répond à l'appel de Dieu, il vient ouvrir porte là à la fois en un Dieu unique, en un Dieu vrai, et un Dieu tout-puissant, un Dieu sauveur. La paix, bon Dieu, à vous. Amen. Et ça fait, mes bien-aimés, l'important, je dis pour connaître que la ville de Ur a dominé brillamment le sud de la Mésopotamie.
Et c'est ça que fait, yo pral relé le pita Chaldée à la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Il était gagné un gros temple qui était dédié au dieu lune. Dieu lune dans ses signes. Donc c'est divinité ça que habitants région ça t'a adoré. Parmi lesquels contemporain famille Abraham yo, c'est lui-même yo tout t'a adoré. Donc c'est dans le contexte ça mes bien-aimés. Abraham te prend naissance, Abraham t'a évolué et c'est comme ça que Abraham répond Dieu unique, Dieu vrai pour être capable de rentrer dans la route la foi. Et là nous tournons dans les prochains jours mes bien-aimés, nous avancer avec la foi d'Abraham pour nous regarder, river au cours de route pendant toute mois pour nous regarder comment la foi ça a récompensé. Et comment ou même, je dis à bon Dieu, voulait récompenser la foi. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu protège.